Nous on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien. Bonjour, aujourd'hui retour sur notre réunion d'hier avec le DG de la CNAM. Bon, c'était magnifique, hein. Lors de cette INC, c'est Instance Nationale de Concertation, notre syndicat a rappelé tout simplement à la CNAM que tout ce qu'elle reproche à nos agents d'accueil, c'est plutôt le fait de sa responsabilité. Oui, car elle a tendance à se défausser en pointant du doigt nos agences d'accueil qui apporteraient des réponses non personnalisées ou peu fiables. Il y aurait aussi des problèmes de confidentialité, des adhésions au compte Amélie inutiles, globalement des assurés déçus de la qualité de service rendu. Donc on vous invite à lire la lettre réseau, bon ça fait un petit peu peur quand même, hein. Bon, le signataire de la lettre réseau était présent à la réunion et il ne s'est pas démonté. En gros, il nous explique que la réorganisation de nos accueils sont un véritable succès. On a mis des millions d'euros sur la table pour rénover nos locaux. C'est très bien, il fallait le faire. Mais combien ça coûte de faire une réorganisation des accueils tous les 2 ans? Dans la lettre réseau, la disparition de l'îlot métier est même programmée. Ben oui, parlons-en, on a lâché des millions, tout ça pour qu'ils fassent le constat que ça ne marche pas. On a une nouvelle fois revendiqué des moyens pour des délais de paiement acceptables, des accueils de proximité, mais aussi des effectifs suffisants pour recevoir les assurés dans de bonnes conditions, également des agents en CDI qui soient formés régulièrement, d'autant plus que les consignes n'arrêtent pas d'évoluer. Vous savez que leur réponse, c'est les maisons France Service pour lutter contre l'errance administrative. Alors que certaines de nos maisons France Service se situent dans des localités où se trouvent déjà nos agences. On a également questionné le directeur général de la CNAM, qui lui dit n'avoir jamais entendu Édouard Philippe parler d'ouverture le week-end ou en soirée. À suivre. Autre sujet de préoccupation, le logiciel NetSync qui a été dénoncé par de nombreux syndicats lors de la réunion comme étant un logiciel de flicage des télétravailleurs. Il s'agit d'un logiciel qui vise à mesurer l'interactivité entre son utilisateur et son ordi. Problème, dans de nombreuses caisses, on a déjà abordé le sujet, même ça a été voté en CSE, mais chez nous, dans notre CPAM, notre direction ne nous en a pas parlé. Donc nous allons élucider le mystère à l'occasion de notre prochaine réunion des représentants du personnel, puisque ce fameux logiciel va être abordé dans un point de la réunion. Enfin, concernant la prime Macron, le directeur de la CNAM a été très clair. Le président du COMEX, donc qui regroupe tous les organismes de la sécurité sociale, nous a dit « Vous n'êtes pas éligible ». Nombreuses organisations syndicales présentes lors de la réunion ont surtout profité pour remettre sur la table l'augmentation de la valeur du point et l'ouverture de négociations. Car oui, si les agents attendent après la prime Macron, c'est surtout parce qu'on a des salaires de misère. Pour finir, on a fait répéter plusieurs fois au directeur général de la CNAM, Thomas Fatom, accompagné de sa DRH, que le contact tracing se faisait bien sur la base du volontariat. Donc si vous souhaitez vous retirer de la mission et réintégrer votre travail habituel, il n'y a pas de souci. Et si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à nous contacter. Et vous le savez, on lâche rien. Nous on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien.